Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA. Cette nuit, les Mavericks ont gagné aux Clippers 96-93 dans le deuxième match de cette série des playoffs, du premier tour des playoffs de l'Ouest qui voit s'affronter le quatrième contre le cinquième. Alors au premier match, les Clippers l'avaient emporté, mais les Mavericks viennent de gagner le deuxième match 96 et 93 plus 3 et donc égalisent dans cette série et reprennent l'avantage du terrain. Alors, on va voir toutes les stats en détail des équipes et des joueurs. On va essayer de comprendre un petit peu le scénario de ce match et pourquoi les Mavericks ont réussi à gagner. Je rappelle que dans le premier match, les Clippers ont gagné, mais attention, ils menaient de beaucoup de points. Et les Mavericks ont fait, je crois qu'il y avait 25 ou 30 points d'écart. Et les Mavericks sont remontés petit à petit en deuxième mi-temps. Et j'ai l'impression qu'ils ont abordé ce deuxième match de cette façon-là en défendant plus dur. Est-ce que les Clippers étaient fatigués? Eh bien écoutez, on va voir les stats. Alors, dans ce match-là, au premier quart-temps, Dallas menait 23-19 dès le premier quart-temps, donc plus 4. Deuxième quart-temps, 22 partout, ça défendait dur quand même, hein. Pas beaucoup de points. À la mi-temps, ils menaient d'un point. Troisième quart-temps, gagné par les Clippers qui prennent l'avantage. Donc 4 points pardon, d'avance à la mi-temps pour Dallas. Quatrième carton, plus 5 pour les Clippers qui prennent l'avantage d'un point. Et dernier carton gagné par les Mavericks de plus 4 qui gagnent donc le match de 3 points. À noter pour les Clippers, 22 points pour James Harden, mais 2 sur 10 à 3 points. Ça, c'est pas terrible. 22 points pour Paul George. 7 sur 14 au tir. Après, il n'y a pas des grosses stats, hein. 15 points pour Kawhi Leonard, qui cette fois était présent. Je rappelle que Kawhi Leonard n'a pas joué le premier match. Et ils ont été beaucoup plus forts, les Clippers. Et là, il était présent, il fait 7 sur 17 au tir, mais 0 sur 5 à 3 points. Et il était très complet, 4 interceptions. Mais voilà, après, il y a 13 points et 8 rebonds, et 12 rebonds, dont 5 offensifs pour Zubac. Et puis d'autres joueurs qui marquent quelques points. Mais voilà, les Clippers ont tourné à 36% au tir et 26% à 3 points. C'est là que ça se joue le match. C'est leur adresse qui n'a pas été terrible. Parce que, voilà, à côté des Mavericks, eh ben écoutez, on a Doncic bon, bah, qui a fait le match, 32 points. 11 sur 26 au tir, 5 sur 14 à 3 points. Bon, c'est pas extraordinaire, mais on a Kyrie Irving derrière 23 points, 8 sur 18, 4 sur 8 à 3 points. 18 points pour Washington à 5 sur 10 au tir, 3 sur 4 à 3 points. Et puis d'autres joueurs qui marquent quelques points. Au final, ils ont tourné à 42% au tir, 42% à 3 points. Et là, les 42% à 3 points à 14 sur 33, ça fait mal face aux 8 sur 30. Et c'est ce qui a fait la différence dans cette rencontre. Au premier quart-temps, on avait donc plus 4 pour les Mavericks. Pourtant, côté des Clippers, on avait Paul George avec 8 points. James Harden 3 points, 3 rebonds, 3 passes. Mais c'est 0 sur 2 au tir. Et puis sinon, les autres joueurs, eh ben, ils n'étaient pas présents. On a un sorti de banc quand même, Mason Plumlee, qui fait 1 point, 4 rebonds et 0 sur 3 au tir. Alors que côté des Mavericks, il y avait déjà 12 points pour Doncic avec 3 passes et 1 rebond, 4 sur 8 au tir de 6 et 6 à 3 points, 5 points, 4 rebonds pour Derrick Jones. Voilà, ils ont mis le ton. Je pense que Doncic avait à cœur de se racheter du premier match. Donc ils ont gagné ce carton, 25 quand même, c'est assez catastrophique. Les Clippers ont fait du 25% au tir au premier carton, 5 sur 20. C'est miraculeux qu'ils étaient menés que de 4 points. Deuxième carton, 9 points, 4 sur 7 au tir pour James Harden qui se réveille, puis les autres, bah, inexistants. 2 points par-ci, 4 points par-là, c'est pas terrible. Ils ont fait 1 sur 9 à 3 points les Clippers, 11% au tir. Malgré ça, ils tiennent en joue les Mavericks avec une égalité parfaite. Mais sauf que les Mavericks, ils ont fait, il y a 6 points, 3 rebonds pour Doncic, Kyrie Irving fait 7 points. Et puis voilà, ils ont été un peu en dedans, mais avec 44% au tir, 1 sur 5 à 3 points. Plus à droite toujours. Et donc à la mi-temps, il y avait plus 4 pour les Mavericks, avec une adresse beaucoup plus intéressante, 43% à 34% seulement pour les Clippers, et à 3 points, 30% à 15% pour les Clippers. Ce qui fait que plus 4 au score, malgré une adresse différente. Vraiment, c'est assez hallucinant. On a quand même 18 points de Doncic. Côté des Clippers, on a Harden avec 12 points et 10 points pour Paul George. Allez, deuxième mi-temps, cette fois, renversement de situation, les Clippers gagnent 25-20 le troisième quart-temps, ils mènent d'un point, et cette fois ils font pourtant 33% au tir, 25% à 3 points, sauf que les Mavericks ont fait du 34% au tir, ça ne doit pas arriver souvent, malgré les 7 points de Doncic à 3 sur 8, Irving fait 8 points à 3 sur 7, 2 sur 4 pour PJ Washington, 1 sur 3, 1 sur 1 à 3 points avec 5 points. Mais voilà, ils ont été en dedans. Côté des Clippers, on a Harden 7 points, 3 rebonds, 5 points pour Paul George et 8 points pour Kawhi Leonard qui s'est enfin réveillé. 8 rebonds pour Zubac aussi, ce qui a beaucoup pesé. Et donc voilà, les Clippers ont montré qu'ils pouvaient gagner même en étant maladroits face à des Mavericks dès que Mavericks commençait à être maladroits. Mais ça arrivera pas tout le temps. Et justement, les Mavericks ont renversé la situation au dernier quart-temps en tirant beaucoup moins.
C'est ça qui est assez hallucinant. On va voir donc quand même les Clippers ils font 10 sur 22, ils tirent 22 fois à 45% au tir, 44% à 3 points, ils menaient d'un point et ils ont quand même perdu le match parce que les Mavericks ils ont tiré quand même 6 fois de moins, mais ils ont fait 50% au tir et 6 sur 9 à 3 points. C'est assez hallucinant et surtout 9 sur 12 au lancer franc, ils ont eu beaucoup de lancers alors qu'il y en a eu 3 sur 4 pour les Clippers. Et ils n'ont pas perdu de ballon, les Clippers en ont perdu un. Et dans le Money Time, eh ben, Dallas a fait le boulot. Étonnamment, ils ont renversé la situation avec l'adresse, où ils ont été très 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 forts. Deuxième mi-temps donc, les Clippers, 39% au tir, 35% à 3 points, 10 points pour Harden, 12 points pour George, 11 points pour Leonard, 11 points pour Zubac, c'est assez réparti. Voilà, mais c'est Mavericks qui ont gagné la deuxième mi-temps, qui ont perdu la deuxième mi-temps d'un point, gagnent quand même le match. En deuxième mi-temps, ils ont perdu d'un point alors qu'ils tournent à 41% de tir et qu'ils font 10 sur 20 à 3 points, 50%. Ils ont été phénoménaux à 3 points, avec 14 points pour Doncic, 16 pour Irving, 15 pour Washington. Les trois joueurs qui ont été très très bons à 3 points. Ils ont mis 9 paniers à 3 points à eux 3 en 16 tirs, c'est-à-dire qu'ils ont tourné à 55% au tir à 3 points. Je dirais que c'est logique, hein. Parce que dans cette victoire, Mavericks ont été très forts collectivement et en adresse avec certains grands joueurs qui ont marqué. Et les Clippers, ils étaient, malgré le retour de Léonard, ils ont été un peu en dedans. Alors bon, prochain match aux Mavericks, est-ce que les Clippers vont se ressaisir? Est-ce que Dallas va continuer sur sa lancée? Bah, écoutez, voilà, les amis, c'était la présentation du match de cette nuit du 23 avril. Los Angeles Clippers contre Dallas Mavericks qui a vu la victoire des Mavericks 96 à 93 à l'extérieur et donc les Mavericks qui reviennent dans la série à une victoire partout avec les Clippers et donc qui reprennent l'avantage du terrain dans ce premier tour des playoffs de l'Ouest qui vont s'opposer le quatrième contre le cinquième de cette conférence Ouest. Pardon. Donc voilà les amis, et bien écoutez, je vous donne rendez-vous pour la suite, prochain match à Dallas et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.